Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore,
avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait, elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne.